En ce temps de la fin, Dieu souligne de manière spéciale le 16 janvier. Sur le plan prophétique, de nombreux événements significatifs se sont produits à cette date. Découvrez la véritable signification spirituelle de cette date et comment ces événements ont changé le monde, maintenant sur la clé de David. Maintenant, nous sommes au temps de la fin et Satan, avant tout, a essayé de conquérir Dieu à nouveau. Et cela s'est produit récemment. Et nous croyons pouvoir vous prouver que cela s'est produit en 1986 et probablement le 16 janvier. Si vous demandez et lisez mon livre Le message de Malachie et l'étudiez, vous verrez comment tout cela s'est passé. Et aussi, nous avons un gros livre intitulé « Relever les ruines », écrit par mon fils, et il vous explique aussi comment tout cela s'est passé. Comment Satan a bien entendu essayé de s'emparer du trône de Dieu, mais lorsqu'il a échoué dans cette tentative, il s'en est pris à la véritable Église de Dieu et l'a détruite en grande partie. Il a détourné 95% du peuple de Dieu. Cela montre le pouvoir de cet être, et pourtant les gens se moquent du diable aujourd'hui. Pouvez-vous imaginer cela? C'est ce que dit la Bible elle-même. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. C'était mon père qui, il y a presque 9 ans, parlait d'Apocalypse 12 dans cette même émission. Nous y reviendrons dans l'émission d'aujourd'hui. Mon père, d'ailleurs, apprécie vraiment les nombreux vœux d'encouragement envoyés par certains d'entre vous ces derniers mois. Il aura 91 ans dans quelques mois. Bien qu'il continue d'effectuer beaucoup de travail de bureau au quotidien, il a réduit le nombre de ses émissions et de ses conférences, comme vous le savez si vous nous suivez depuis un moment. Quoi qu'il en soit, nous venons de passer le cap des 40 ans de la mort de Herbert Armstrong. Cela s'est produit, comme mon père l'a souligné dans cette émission, le 16 janvier 1986. Et c'est significatif parce que Herbert Armstrong était le serviteur de Dieu. Il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais comme mon père le mentionne également dans cette émission de 2017, Satan et son armée de démons ont également été précipités sur terre. La terre n'a plus jamais été la même. Pensez à ces 40 dernières années. Avec le recul, nous pouvons avoir une certaine perspective. Quel monde fou nous vivons aujourd'hui par rapport à 1985 et 1986. Et nous avons déjà souligné cela dans une grande partie de nos publications. Au fait, merci de suivre cette émission et bienvenue sur la clé de David. Nous avons un petit livre intitulé Le 16 janvier, le jour des miracles de Dieu. Tout ce que nous proposons dans ce programme est offert. Il n'y a pas de frais et pas d'engagement de votre part. Mais dans ce petit livre, il est dit que lorsque M. Armstrong est mort, lorsque Satan et ses démons furent précipités sur terre, c'était parce qu'ils avaient essayé de renverser Dieu à nouveau, encore une fois. Vous pouvez lire à propos de la première tentative dans Ézéchiel et Ésaïe. Mais cela s'est produit à notre époque, dans ces derniers jours, et mon père a déclaré que cela a déclenché une grande guerre spirituelle dont il est question dans Daniel 8, une guerre entre deux églises. Lorsque M. Armstrong fut retiré, comme le dit 2 Thessaloniciens 2, alors il y eut toutes sortes de forces du mal, des hommes sans foi ni loi qui ont systématiquement démantelé tout le travail de Herbert Armstrong. Ils sont allés jusqu'à essayer d'enterrer le mystère des siècles, ses enseignements, toutes ces doctrines qui étaient basées sur la parole de Dieu. Et Herbert Armstrong avait l'habitude de dire « Ne me croyez pas sur parole, dépoussiérez votre Bible et voyez ce que Dieu dit. Consultez la Bible par vous-même. » Dans ce livret, mon père écrit
Nous voyons une fois de plus à quel point le 16 janvier 1986 constitua un tournant décisif dans l'histoire du monde. Cette date fut évidemment un véritable coup de tonnerre et ses conséquences ébranlèrent l'Église de Dieu. Mais peu après la mort de M. Armstrong, le monde entra dans une ère où il n'y aurait plus aucun délai et nous avons vu les événements prophétiques s'accélérer comme jamais auparavant. Dans cette brochure, mon père dit « Nous devons être conscients de l'ampleur du combat spirituel qui se déroula à cette date et qui s'est poursuivi depuis. À partir de ce moment-là, Satan et ses sbires maléfiques furent confinés sur terre. De ce fait, un niveau bien élevé de souffrance fut engendré dans le monde. Satan était déjà adoré sur terre, mais maintenant c'est encore pire. Et c'est ce dont nous parlons aujourd'hui, à quel point le monde s'est empiré, seulement une génération ou deux après la mort de Herbert Armstrong. Certains prédicateurs vous diront « Mais non, tout va mieux. On connaît un renouveau. Nous devenons plus spirituels. » Mais regardez les faits, examinez les faits froids et durs. Herbert Armstrong naquit à la fin des années 1800. Il a vécu pendant près d'un siècle. À l'époque de sa naissance, on se déplaçait toujours en calèche, mais il exerça son ministère pendant 57 ans jusqu'à l'ère spatiale. Eh bien, comparez notre monde à celui de 1986. M. Armstrong a dit de regarder le siècle dernier et considérer le paradoxe, toutes ces avancées technologiques, tous ces progrès, et pourtant le mal se propage. La situation s'est tellement empirée au cours des 40 dernières années qui ont suivi sa mort. Nous avons un autre livret qui s'intitule « Vaincre Satan ». Nous voulons attirer l'attention sur ces deux petits livrets lors du programme d'aujourd'hui. Vous pouvez obtenir toutes nos publications sans frais et sans engagement de votre part. Il suffit de consulter notre site internet dès aujourd'hui et de demander « Vaincre Satan ». Dans cette brochure, mon père écrit « Depuis la mort d'Herbert Armstrong, ce monde a changé de façon spectaculaire. Tout indique que Satan fut précipité à environ ce moment-là et maintenant ce monde fonce tout droit vers la destruction. C'est la vérité, ce n'est pas un message populaire, mais en effet, nous fonçons tout droit vers la destruction. » Il y a un dernier livre que j'aimerais vous présenter, nous l'avons déjà proposé avant, et il s'intitule « L'Amérique sous attaque ». Pendant des années, nous avons déclaré que Dieu ramènerait Donald Trump au pouvoir, et cela s'est produit en 2024. Et toute l'histoire qui a conduit à cet événement miraculeux est racontée dans ce merveilleux livre, « L'Amérique sous attaque ». Cela fait plus de 200 pages. Il y a une longue section qui explique à quel point le monde a changé, en particulier les États-Unis, au cours des 40 dernières années, donc depuis le milieu des années 1980. Dans son livre, mon père parle de l'immigration clandestine. Évidemment, cette question fait la une des journaux ces dernières années, car les clandestins ont afflué aux États-Unis sous l'administration de Joe Biden, et le président Trump y a mis un frein. Dans son livre, mon père vous ramène à la loi de 1986 sur la réforme et le contrôle de l'immigration qui, écrit-il, a amnistié des millions de clandestins et a libéralisé les lois américaines sur l'immigration. C'était donc au milieu des années 1980 qu'ont été plantées les graines de certains des problèmes et des maladies sociétales que nous observons aujourd'hui. Dans l'Amérique sous attaque, il évoque également les fusillades de masse. Cela a commencé essentiellement il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, c'est très répandu. Il semble que cela se produise aux États-Unis presque toutes les quelques semaines. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon père parle des créateurs de jeux vidéo du milieu des années 80. Pensez à la différence entre les jeux vidéo auxquels je jouais quand j'étais enfant et ce qu'on voit aujourd'hui. Ce sont des jeux de tireurs si réalistes et si violents. Là encore, quel contraste avec les 30 ou 40 dernières années.
Considérez aussi le problème de la maladie mentale et toutes les drogues. Nous sommes devenus dépendants des drogues, et pas seulement des drogues illégales, mais aussi des médicaments en vente libre. Des médicaments pour tenter de nous sortir de la dépression ou de tout autre problème. Mon père écrit en 1986, les cartels de la drogue ont ouvert une nouvelle route entre les champs de cocaïne de Colombie et les quartiers défavorisés des États-Unis. Depuis, la consommation de stupéfiants a explosé. Là encore, il s'agit d'un combat permanent des autorités. Et ces stupéfiants entraînent la mort d'un si grand nombre de gens chaque année. C'est une maladie, ce sont des malédictions. Et elles se sont aggravées au cours des 40 dernières années, c'est la vérité. Il écrit « Avant 1986, il était impensable que le pays pourrait atteindre un tel état de toxicomanie. » Vous pouvez aller à Ésaïe 1. Nous examinerons quelques passages des Écritures dans un instant, mais mon père écrit « Notre virage vers l'anarchie et le mal remonte à un tournant au milieu des années 1980. C'est parce que Satan et ses démons furent précipités à ce moment-là et qu'ils ont ensuite intensifié leur attaque contre les États-Unis. Satan et ses démons furent précipités sur terre. Il en est question dans ce livre, L'Amérique sous attaque. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour, dès aujourd'hui, commander ce livre, ainsi que le 16 janvier, le jour des miracles de Dieu, et enfin la brochure Vaincre Satan. Mais ici, dans Ésaïe 1, il est question d'une maladie qui s'est installée dans les nations israélites d'aujourd'hui, dont les États-Unis. Et Dieu dit par l'intermédiaire du prophète « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. » Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. C'est l'évaluation de Dieu. Dieu dit « Écoute, tu ne progresses pas. Tu vas dans la mauvaise direction. Tu es imprégné de ces péchés et cela rend la nation malade. » Au verset 5, il est dit « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. La maladie ne fait que s'aggraver et s'aggraver encore. » Et je ne vous ai cité qu'une courte liste, mais vous pourriez y ajouter 10, 12, 13, 14 points supplémentaires. Ces nations israélites vont très mal. Dans Ésaïe 3, verset 9, nous lisons « L'aspect de leur visage témoigne contre eux et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Vous devriez faire une étude sur Sodome et Gomorrhe et voir combien de fois elles sont évoquées dans la Bible. Vous connaissez probablement le récit de Genèse 19. Mais pourquoi Dieu y revient-il sans cesse ? Il dit que nous devons tirer la leçon de Sodome et Gomorrhe. Elles ont déclaré leur péché. Ils étaient fiers de leur vie pécheresse. Au verset 10, nous lisons « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Dieu évoque donc les dirigeants pour désigner également le peuple. Je veux dire les deux. Je veux dire que la tête est malade, tout le corps est malade et nous avons vu cette maladie s'installer et se propager au cours des 40 dernières années. En 2013, mon père écrivait un article de la trompette. Par ailleurs, vous pouvez vous abonner à cette revue et profiter d'un abonnement toujours offert qui vous permettra de comprendre dès aujourd'hui les nouvelles de demain. La revue vous permettra de comprendre votre monde à la lumière des prophéties bibliques certaines. Voici un extrait de cet article de mon père. Un événement s'est produit en 1986 qui a marqué un tournant majeur dans l'histoire. Cela a radicalement modifié tout ce qui s'est passé depuis. La culture, la famille, l'éducation, la religion, la science, la finance, la politique, les relations internationales, tout ce que nous faisons. Cela a eu un effet énorme sur nos nations. Il parle ensuite de la propagation de l'anarchie. Vous pouvez donc constater ce qui se passe en Europe, au Proche-Orient et au Moyen-Orient aussi.
Il y a plusieurs points chauds. Vous voyez à quel point le monde est différent aujourd'hui par rapport au moment de la mort de Herbert Armstrong. La prochaine séquence que je vous propose est celle d'un pasteur du nom de Shea Ann. Il habite en Californie du Sud. Il a participé à un rassemblement juste avant la réélection du président Trump en octobre 2024, alors que les élections ont eu lieu en novembre. Il s'agissait donc d'un rassemblement avant l'élection présidentielle et dans cette séquence, il prend la parole devant 400 000 personnes et il s'exprime au sujet de Herbert Armstrong et de la façon dont ils ont travaillé, ils ont prié pour que Dieu se débarrasse de M. Armstrong, pour qu'il soit tout simplement écarté du chemin. Cela date d'octobre 24, clip 2. Lou a été un prophète dans ma vie pendant 42 ans et chaque fois qu'il me parle pour décréter, les choses se réalisent. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Nous devons lier le pouvoir derrière une secte qui avait son siège dans notre ville. Je me souviens que nous avons eu une assemblée solennelle avec environ 300 personnes qui ont prié. Nous avons lié cet esprit. Dans les 2 semaines qui suivent, le chef de cette secte meurt et Lou arrive en courant dans la salle de prière avec la première page du LA Times en disant « Nous venons de tuer Monsieur Armstrong ». J'ai répondu « Lou, il avait 91 ans, je pense qu'il est mort de vieillesse ». Mais 6 mois plus tard, son successeur meurt également, puis le 3e successeur est né de nouveau, radicalement sauvé. La veille de Noël 1994, il organise un service de Noël spécial au cours duquel il se repent de toutes les fausses doctrines. Par exemple, son organisation n'acceptait pas la Trinité et avait 3 dîmes. Il s'est repenti devant le peuple et a dit « Nous allons changer, nous n'aurons plus 3 dîmes. Nous allons commencer à observer le dimanche au lieu du samedi parce qu'ils étaient comme les témoins de Jéhovah. » Quelques semaines plus tard, un réveil spirituel s'est déclenché dans notre ville. C'était 1994 et janvier 1995. Nous assistons à des réunions nocturnes pendant 3 ans. Nous avions donc lié le pouvoir qui empêchait notre ville de connaître un réveil. Nous avons déjà été confrontés à ce genre de mépris pour Herbert Armstrong. C'est en tout cas ce que nous avons vu lors du procès sur le mystère des siècles, à savoir des individus puissants qui voulaient détruire l'œuvre de Herbert Armstrong. Pensez à toutes les choses bonnes, productives, positives et étonnantes que Herbert Armstrong a faites pour la communauté de Pasadena. Pensez à tous ces concerts dans ce bel auditorium et il y avait aussi tous ces projets humanitaires dans le monde entier lancés par le ministère de M. Armstrong. Les fouilles en Israël, l'envoi de bénévoles dans les écoles pour handicapés dans le monde entier. Pourtant, il est si facile pour quelqu'un qui est en désaccord avec ses doctrines, ses enseignements, de qualifier cela de secte sans trop y réfléchir. Mais je pense que le point sur lequel je voulais m'attarder un instant, c'est que si vous lisez entre les lignes de ce que dit ce pasteur, c'est comme s'il voulait s'attribuer la mort de M. Armstrong en 1986. Et il dit qu'une fois M. Armstrong écarté, il y avait un esprit de réveil spirituel. Nous l'avons déjà entendu quelque part, n'est-ce pas? Vous vous débarrassez de ce pouvoir, vous liez cet esprit, et alors vous n'aurez que du succès, que de la croissance dans la communauté chrétienne, et tout ira de mieux en mieux, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que ça s'est amélioré? Récemment, le New York Times a publié un article dont le titre était « Dans le sud de la Californie, une année d'incendies et d'inondations ». Les inondations qui ont frappé la semaine dernière, juste avant le premier anniversaire des incendies de janvier, vous souvenez-vous, il y a 1 an? C'était tout près de Pasadena, en Californie. Les premières semaines ont été marquées par des incendies dévastateurs en Californie du Sud et les dernières par des inondations épouvantables. Si vous considérez les soi-disant
catastrophe naturelle de la Californie, la plus importante, s'est produite le 17 janvier 1994. 40 milliards de dollars de dégâts. Il suffit de citer les bouleversements météorologiques comme un autre exemple que vous pouvez mettre dans cette liste qui figure dans l'Amérique sous attaque. Les 10 tremblements de terre les plus coûteux de l'histoire de la Californie se sont tous produits après 1986, à l'exception d'un seul. Pourquoi le phénomène s'intensifie-t-il ? Cela a-t-il un rapport avec la déclaration de Jésus dans la prophétie du mont des Oliviers dans Matthieu 24 ? C'est la réalité. Pourquoi les inondations, les tremblements de terre et les catastrophes naturelles se multiplient-ils ? Dieu est-il capable d'y mettre fin ? En effet, il peut le faire, mais il ne l'a manifestement pas fait. Alors pourquoi ? Quel est le problème ? S'il y a un renouveau spirituel qui peut enfin s'épanouir, parce que, vous savez, ce Armstrong est enfin écarté du chemin, pourquoi rien ne change ? Quel sujet bizarre pour plaisanter. Nous avons finalement tué Armstrong. Comme je l'ai dit, ce même esprit s'est manifesté haut et fort lors du combat pour le mystère des siècles. Et d'où cela vient-il ? Dans Apocalypse 12, verset 7, on peut lire « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Précipité sur terre, il est désormais confiné sur la terre. Satan était déjà le dieu de ce monde avant 1986, mais il est désormais confiné sur terre, tout comme les démons. Dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, mon père écrit « La mort de M. Armstrong marqua un grand tournant dans ce monde et dans l'Église de Dieu. Le monde entier doit en arriver à voir cela. Le monde entier doit en arriver à voir cela. Satan, sans aucun doute, fut alors précipité sur terre. La colère de Satan intensifia considérablement les problèmes du monde. Considérez ce qui s'est passé. Avant 1986, il y avait essentiellement 2 puissances mondiales, les États-Unis et l'URSS. Et la plupart des conflits qui se sont déroulés pendant des décennies découlaient de ces 2 puissances mondiales. Peu de temps après la mort de M. Armstrong, le mur de Berlin est tombé et l'Union soviétique s'est éclatée. Et maintenant, nous assistons à l'émergence du Saint-Empire romain en Europe. Et d'ailleurs, M. Armstrong parlait de la 7e et dernière résurrection du Saint-Empire romain, dont le fer de lance est l'Allemagne. Il déclarait qu'il y aurait une union politique, puis une union économique et enfin une union militaire. Et cela se passe sous nos yeux. Il y a quelques semaines, j'ai parlé d'un titre selon lequel l'Allemagne construit une machine de guerre. C'est exactement ce que Herbert Armstrong a prévu pendant des décennies. Certains de ces événements spectaculaires et bouleversants survenus à la fin des années 1980 et au début des années 1990 ont ouvert la voie à l'essor du Saint-Empire romain. Cette église, l'église de Philadelphie de Dieu, vit le jour fin 1989. Après seulement quelques années d'existence, nous avons proclamé le message concernant le roi du Sud, prophétisé, l'islam radical dirigé par l'Iran. Cela vint s'ajouter à la prophétie emblématique de M. Armstrong concernant le Saint-Empire romain. Nous avons vu l'émergence de la Chine. La Russie a retrouvé une grande partie de sa puissance grâce à Vladimir Poutine. Et bien sûr, cela correspond à la prophétie sur les rois de l'Orient. Les prophéties s'accélèrent. Au verset 13, il est dit « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Nous avons donc vécu cette histoire. Nous avons vu l'abomination spirituelle de la désolation qui s'est produite dès la mort de Herbert Armstrong. Il y avait ces ministres laodicéens qui se sont mis à détruire son œuvre, à détruire le campus du siège, à détruire les nombreux ouvrages et autres bénédictions que
Cette église proposait, y compris les camps de jeunes et tous les autres types de programmes que vous pouvez imaginer. C'était une bénédiction et un bienfait merveilleux pour des centaines de milliers de personnes. Mais ensuite, une poignée d'hommes entrent en scène et détruisent tout, et ils parlent comme si M. Armstrong était le problème. Qu'ont-ils fait? Quelles sont leurs œuvres? Quels fruits ont-ils portés? Dans la brochure sur le 16 janvier, mon père dit « Encore et encore, Dieu attire notre attention sur cette date marquante, le 16 janvier. Il a opéré tant de miracles à cette date. » C'est également à cette date que se sont produites la plupart des malédictions les plus tragiques qui ont frappé Israël. Prenez un peu de recul et réfléchissez à l'ampleur des changements survenus dans le monde en l'espace de 40 ans. Nous assistons à l'essor de l'Allemagne et du Saint-Empire romain, comme je l'ai dit, le roi du Sud aussi et l'islam radical au Moyen-Orient, l'ascension de la Chine. Nous avons constaté les dégâts provoqués par la gauche radicale, la gauche communiste, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous assistons à une division et à des conflits comme jamais auparavant dans les villes américaines. Des choses qui auraient été impensables en 1985 ou 1986. Mais maintenant, les maires et les gouverneurs se battent contre le président Trump et contre les programmes qu'ils n'aiment pas. Nous voyons aussi beaucoup de conflits raciaux et de divisions. N'oubliez pas nos brochures « Vaincre Satan » et le 16 janvier, le jour des miracles de Dieu. Il y a également l'Amérique sous attaque, si vous ne l'avez pas encore commandé. Dans « Vaincre Satan », on peut lire « Si Dieu a tant fait pour aider Daniel à combattre Satan pendant que cette révélation était en train d'être révélée, quel genre de bataille pensez-vous que nous devrons affronter lorsque Dieu ouvrira nos esprits pour comprendre et proclamer ce message? Nous devons affronter le diable et son influence et cette armée de démons. Le diable est un destructeur. Il détruit tout sur son passage. Ce livret vous donnera d'excellents conseils pour vaincre Satan. En effet, nous devons vaincre notre adversaire, le diable. Nous touchons à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Malheureusement, elle est passée beaucoup trop vite. N'oubliez pas non plus nos 2 brochures avec l'Amérique sous attaque également. C'était Stéphane Fleury sur la clé de David et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Demandez dès maintenant nos brochures offertes. Le 16 janvier, le jour des miracles de Dieu, l'Amérique sous attaque et Vaincre Satan.